Non, 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 bien ou quoi l'équipe? Vous entendez cette mélodie-là? Non, c'est trop. Un son qui a bercé pas mal de personnes dans leur enfance. Bon, vous l'avez deviné, le deuxième antagoniste de ce côté se trouve dans Yu Yu Hakusho. Alors non, ce n'est pas le très emblématique Toguro. Non, 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 non. Moi, la personne qui m'a réellement fait accrocher à Yu Yu Hakusho, c'est quelqu'un qu'on appelait l'ancien détective des esprits, aka l'ange noir. Shinobu Sensui. Alors, par rapport au concept d'antagoniste sous-côté, de tous les antagonistes, même si j'en fais 100, je sais que ça sera lui l'antagoniste le plus sous-côté. Parce qu'il incarne tellement le rôle d'antagoniste, la définition pure. Ce mec, je sais pas comment le qualifier, il incarne un petit peu la rue parce que le mec, il a monté une équipe. T'as vu déjà quand je dis il a monté une équipe, c'est pour te dire un petit peu le profil du personnage. Il a monté une équipe pour semer le chaos et pour relier le monde des humains avec celui des démons. Je crois que je captais pas encore. Attends, je vais vraiment commencer à te parler du personnage. Tu vois, là, je viens de te donner un exemple un petit peu, une sorte d'introduction pour le personnage. Mais faut savoir en fait d'où vient ce plan parce qu'il a pas décidé de mener à bien ce plan-là. Du jour au lendemain. Non. Ce qui le rend crédible en tant qu'antagoniste déjà, Sensui, c'est qu'il a occupé le poste de détective des esprits. C'est-à-dire que déjà, tu te demandes s'il occupait ce poste-là, le poste qu'occupe le protagoniste, qu'est-ce qui le pousse à faire ce qu'il fait? Et pour revenir sur la crédibilité du personnage en tant qu'antagoniste, ça me fait penser qu'en fait, c'est le grand de Yusuke, plutôt Yusuke et son petit. Et du coup, il peut être là en lui disant, mais attends, petit, j'étais à ta place. La vie, c'est pas si beau que ça. Et du coup, il a emprunté le même chemin que lui. Il sait. Oui, depuis petit, il baigne dans ça. Et contrairement à Yosuke, il a pas eu à mourir pour avoir des pouvoirs surnaturels. Non, parce que lui, il les a depuis qu'il est petit. Il avait la faculté de voir des choses surnaturelles, des démons. Et tellement, voilà, il était puissant. Elle lui a dit, petit, viens, détective des esprits. Je pense que pour lui, le devenir assez tôt, il a adopté une certaine philosophie. C'est-à-dire que c'était soit blanc ou noir. Pour faire simple, c'était un raciste au sens propre du terme, c'est même pas une blague ou quelque chose comme ça. Démon, je tue. Pas démon, je tue pas. Soit humain, puisqu'en soi, c'est les deux genres qu'on rencontre dans Yu Yu Hakusho. Mais à un moment donné, il a commencé à être un peu plus nuancé quand il a rencontré Itsuki. Il s'est dit, peut-être que tous les démons ne sont pas comme ça. Parce que pour lui, les humains, c'était une race au-dessus de tout, mais il y a un événement qui a déclenché quelque chose en lui, et ça lui a même donné envie d'exterminer toute sa race. Désolé, je sais que ça paraît vulgaire quand je parle, mais c'est vraiment pour appuyer sa race. Je vous ai parlé d'une cérémonie, mais cette cérémonie, comment elle s'appelle? La fête des vices humains. Je sais que ça sonne mieux en japonais ou en anglais, mais t'es certes né en France, ou alors t'es francophone. Fallait naître au Japon ou aux States, mais ici c'est français, frère. Fête des vices humains. Non, j'avoue, c'est chum un peu. Bref, cette cérémonie a bouleversé l'esprit de Sensui. Ça a littéralement changé la perception qu'avait Sensui des humains. Parce qu'il a vu les atrocités que ces derniers faisaient subir aux démons. On parle vraiment des trucs gore, hein, pas des petites choses. Par moi, tu vois des gens, ils sont là, ils rigolent, ils se réjouissent des tortures en mode spectacle. Sensui, il a pété un plomb. Attends, la race que tu mets sur un piédestal, en fait, tu te rends compte qu'ils font la même chose que ceux que tu combats. En fait, ton esprit, il est en pleine contradiction. Et après ça, il a décidé de tout mélanger. Il a massacré tout le monde, sans exception. Et ça me fait un petit peu penser à Geto dans Jujutsu Kaisen. Peut-être que c'est fortement inspiré. Et d'ailleurs, j'en parle dans l'antagoniste sous-côté numéro 5. Je vous ai expliqué dans la vidéo numéro 1 les raisons qui font que je recommence tout depuis le début. Donc oui, il y a déjà le 5 de disponible que je referai aussi. Forcément, après tout ça, Sensui n'est plus le même. Ça a créé un trouble dissociatif de l'identité. C'est-à-dire que pour pouvoir accepter qu'il a certainement eu à tuer des démons innocents, il a créé d'autres personnalités. Je vais pas revenir sur les identités, enfin, sur les plusieurs personnalités qu'il a eues, parce que voilà, il y en a beaucoup, et forcément, c'est vraiment pas le taf que j'ai envie de faire là maintenant. Mais tout ça pour montrer qu'en fait, c'est vraiment un malade, genre au sens propre du terme. En fait, vous captez que depuis tout à l'heure, tous les termes que j'utilise qui peuvent être agressifs ou synonymes d'insultes, pour lui, c'est vraiment les définitions, enfin, les mots qui lui scient le plus. C'est un malade mental. Sensui Shinobu est un malade mental. Mais c'est compréhensible. Mais c'est un malade mental. Et, avant d'être destitué de sa fonction de détective des esprits, il a volé une certaine cassette. Une cassette spéciale parce qu'en fait, cette cassette contenait toutes les atrocités que le genre humain avait fait. Et en fait, ça a développé en lui, enfin plutôt ça a accentué sa haine envers le genre humain. Du coup, quand tu captes un petit peu qui était le personnage, ce qu'il a subi, ce qu'il a vécu, tu te dis, t'es certes pas en accord avec tout ce qu'il a fait, mais tu comprends un petit peu ses motivations. Parce que tout est dans la compréhension. Dans la vie, on n'est pas obligé de tout accepter. Par exemple, quelqu'un qui te fait du mal, enfin, quelqu'un qui fait du mal, j'ai envie de dire, tu te dis, je comprends pourquoi il fait ça, même s'il y a des limites. Mais je n'accepte pas. Kujo président, mettez-le en commentaire.
Du coup, ça rend compréhensible, non pas acceptable, mais compréhensible son objectif de semer le chaos en reliant le monde des démons avec celui des humains. Et du coup, on en vient à ce que je disais en début de vidéo, il a monté son petit crew. Et franchement, j'ai bien aimé comment il les a placés habilement. Il en a même envoyé certains vers la bande d'Urameshi, et cela avec des objectifs bien précis, notamment celui de capturer Kuwabara, que son pouvoir permettait de briser la barrière entre le monde des démons et le monde des humains. Pour moi, c'était un mastermind, légèrement même avant qu'on ne le voie. Je me disais, c'est trop fort, et quand on l'a vu, les gars, quand même, il est charismatique, non? Petite mèche qui dépasse, se bat avec les pieds, met des shoots dans l'énergie spirituelle, avec son Reshuken. Non, ça détruisait des bâtiments. Il est arrivé, il a terrorisé tout le monde jusqu'à ce que ça se cachait dans les appartements. Yusuke, j'avoue, c'est mon gars. Il a fait le brave, mais il s'est tellement fait mélanger. C'était trop comment il n'y avait rien pour lui. Sensui l'a tellement malaxé, il essayait ses petits Regen là. Petit, il n'y a pas de ça ici. Allez, kick. Et c'est pas la petite course en vélo qui allait changer quelque chose à l'issue du combat. Et tout au long de leur échange, je me disais, mais Yusuke, tais-toi. C'est lui qui a raison. Parce que, en vrai, au nom de quoi les humains pourraient se permettre de perpétuer de telles atrocités? C'est-à-dire qu'il y aurait une hiérarchie des races. Donc les humains valeraient mieux que les démons, même ceux qui n'ont rien fait, innocents. Et c'est un petit peu philosophique, certes c'est fictif, mais est-ce que ça voudrait dire que tous les démons mériteraient la mort sous prétexte qu'il y ait des démons qui soient maléfiques? Parce que si du coup on fait un parallèle avec les humains, ça deviendra problématique. Du coup, sur ce point-là, pour moi, Sensui a raison. Certes, en termes d'idéologie, je trouve qu'il marque un point, mais dans l'exécution de son plan, mon gars, faut pas te mélanger, gars. Mais heureusement que pour éviter ça, il y a Yusuke et sa team. Et j'ai utilisé le terme plus tôt, mais ce que j'aime bien avec cette opposition entre Yusuke et Sensui, c'est que c'est un combat idéologique. Et c'est vrai qu'il faut pas en demander beaucoup à Yusuke, parce que lui, c'est un mec à la base, c'est pas forcément le plus futé. Il est là pour se taper à la base. Et c'est vraiment ce qu'il a fait. Mais pendant très longtemps, lui et sa team se sont fait mélanger, malaxés par Sensui et ses différentes personnalités. Et il a fallu l'arrivée miracle d'un personnage qui s'appelle Raizen, qui introduit aussi un nouvel arc, pour mettre à mal notre antagoniste. Et malgré que Yusuke ait repris ses esprits, on assiste quand même à la défaite de Sensui. Et là, la subtilité du personnage, je sais pas si tout le monde l'a comprise. En fait, l'homme ne voulait pas l'éradication de l'humanité, non. Il voulait juste être tué pour tous les péchés qu'il a commis sans avoir de remords. Et le grand Sensui, parce que ça, il l'avait prévu, ne voulant pas être jugé par le royaume des esprits, a décidé d'être isolé avec Itsuki dans une sorte d'espace-temps pour être seul pour l'éternité. Non, j'aime beaucoup ce que Togashi a proposé avec le personnage de Shinobu Sensui, en antagoniste bien pensé, avec des ambitions compréhensibles, plus opposition de points de vue entre deux personnages qui ont emprunté le même chemin. Non, j'ai vraiment trop apprécié. Sensui a vraiment été une épreuve pour Yusuke, et ça j'ai vraiment apprécié dans mon visionnage de Yu Yu Hakusho. Pour moi, il est clairement dans le top du top des antagonistes, même meilleur que Toguro, c'est mon avis, et c'est la raison pour laquelle je voulais l'intégrer dans ce concept-là, dans cette liste d'antagonistes sous-côté. Comme je l'ai dit au début de vidéo, pour moi, de toute la liste que je ferai, ça sera le plus sous-côté à mes yeux. Il n'a pas la lumière qu'il mérite. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Ceux qui connaissaient pas le personnage, maintenant vous connaissez et allez regarder Yu Yu Hakusho. Je sais que tu as aimé la vidéo, donc pour me le montrer, mets ton petit like. Abonne-toi aussi pour voir le troisième. Petit teasing, le troisième est dans un manga qui mérite une propagande. En fait, tout le monde sait qu'il est qualitatif, mais son animé ne le représente pas trop. Je pense que vous devez savoir de quel manga je parle. En tout cas, ce personnage, il en a fait baver. Il en a fait baver. Sur ce, portez-vous bien. Encore une fois, abonnez-vous, parce que des fois, vous pouvez oublier, parce que je vous parle et tout. Abonnez-vous et restez branchés.